Inclinons la tête pour la prière. Notre merveilleux Père Céleste, alors que nous suivons Jésus aujourd'hui dans le lieu saint, pour découvrir comment nous pouvons refléter son caractère merveilleux et glorieux, nous demandons la direction de ton Esprit Saint. Nous demandons, Père, que tu nous aides à comprendre comment croître en grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ comme notre merveilleux Sauveur. Nous savons que tu seras avec nous, parce que tu as promis que lorsque nous nous présentons devant ton trône par la foi, tu répondras à nos prières. Et donc, nous venons hardiment devant le trône, au nom de Jésus, demandant ta présence. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du triangle de sanctification, ou, en d'autres termes, des 3 façons dont Dieu développe en nous une vie sainte. Maintenant, nous devons comprendre que Jésus, en ce moment, est dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et il répand les bénéfices de son expiation ou de son œuvre sur la terre. Vous vous souviendrez que Jésus a d'abord vécu la vie que nous aurions dû vivre, et ensuite Jésus est mort de la mort que nous aurions dû tous mourir. Et ensuite, à la cuve, Jésus est ressuscité des morts, puis il est entré dans le lieu saint du sanctuaire, pour créditer sa vie et sa mort à ces individus qui viennent à lui, ayant confessé leurs péchés et s'étant repentis de leurs péchés et ayant fait confiance dans les mérites de Jésus-Christ. Mais ce n'est que le commencement de la vie chrétienne. Vous savez, se repentir du péché et confesser son péché et avoir confiance dans les mérites de Jésus et être baptisé, c'est très important. Mais ce sont des choses qui se passent au début de notre vie chrétienne. Mais après avoir accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous devons grandir en Jésus-Christ. Nous devons venir à refléter son caractère saint. Et ce matin, nous allons étudier les 3 ingrédients d'une marche sainte avec Jésus-Christ. Et ces 3 ingrédients se trouvent dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Maintenant, vous trouvez ici une illustration du sanctuaire dans son ordre sur la plateforme. On n'a pas le camp. On n'avait pas assez de panneaux pour le faire, mais il faudrait qu'il y en ait un avec le camp. Et bien sûr, il y a l'autel des sacrifices, puis il y a la cuve. Et alors que vous entrez dans le lieu saint du sanctuaire, vous avez 3 meubles. Maintenant, l'entrée du sanctuaire était à l'est. Ce qui signifie que, alors que vous franchissez la porte du lieu saint, vous vous déplacez d'ouest en est. Et alors que vous regardez vers votre gauche dans le lieu saint du sanctuaire, ce qui serait le sud, vous voyez le chandelier à 7 branches que vous avez ici illustré sur la plateforme. Et alors que vous entrez par la porte orientale dans le lieu saint, dans la tente, sur votre droite, qui serait au nord, vous voyez la table des pains de préposition, 12 miches de pain en 2 piles de 6 sur une table recouverte d'or. Et immédiatement devant vous, ce qui serait à l'ouest, vous verrez l'autel d'encens d'or où l'encens était brûlé le matin et le soir, perpétuellement et continuellement dans le sanctuaire. Donc, ces 3 meubles illustrent en réalité le secret d'une vie sanctifiée, sainte et équilibrée, une vie semblable à celle de Jésus-Christ. Nous allons trouver dans notre étude ce matin que le chandelier à 7 branches représente témoigner aux autres puis sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que le chandelier avait de l'huile et nous allons découvrir que l'huile représente le Saint-Esprit et le chandelier donne la lumière. Donc, en d'autres termes, le chandelier à 7 branches représente
le témoignage pour Jésus-Christ sous la puissance de l'Esprit Saint. La table des pains de proposition représente l'assimilation de la vie de Jésus-Christ à travers l'étude de sa sainte parole, car le pain représente la parole de Dieu. En d'autres termes, cela signifie se nourrir spirituellement de Jésus-Christ à travers une étude de sa sainte parole. Autrement dit, la table des pains de proposition représente l'étude des Écritures et l'assimilation de la vie de Christ à travers l'étude de la Bible. Puis nous allons trouver que l'autel des parfums représente la prière. Il représente venir à Jésus pour lui offrir nos louanges, lui offrir nos remerciements, lui offrir nos demandes et aussi notre pénitence à cause de nos péchés. Donc, l'autel d'encens représente la prière. En fait, nous avons ici un triangle. Vous voyez, dans l'étude biblique, Dieu nous parle. Dans la prière, nous parlons à Dieu. Et dans le témoignage, nous parlons aux autres de Dieu. Et ainsi, ces trois articles, ces meubles, nous montrent comment nous parlons avec Dieu, comment Dieu nous parle et l'importance de parler à d'autres personnes de notre expérience avec Jésus-Christ. Maintenant, premièrement, nous voulons étudier le chandelier à 7 branches qui a été trouvé au sud, du côté sud du lieu saint du sanctuaire. Tout d'abord, j'aimerais vous dire deux, trois choses sur le chandelier d'or. Il avait 7 branches, 7 représentant la totalité ou l'exhaustivité. Il était fait d'or massif. Et il pesait 1 talent, ce qui équivaut à 55 kilos. Maintenant, à 1400 l'once, ce qui est approximatif aujourd'hui, ce serait 2 688 000 $, rien que pour le chandelier d'or qui était dans le lieu saint du sanctuaire. La Bible nous dit que les mèches de ces chandeliers étaient taillées chaque jour par le grand prêtre. Et le grand prêtre s'assurait toujours qu'il y avait suffisamment d'huile pour que ces chandeliers continuent à brûler. Autrement dit, le chandelier à 7 branches ne s'éteignait jamais. Il donnait continuellement, perpétuellement sa lumière, qui, soit dit en passant, était la seule source de lumière dans le sanctuaire hébreu. Maintenant, l'huile de ces lampes représente l'Esprit Saint. Passons dans nos Bibles à Zacharie chapitre 4 et le verset 6. Zacharie chapitre 4 et le verset 6. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Il est dit ici, après avoir fait référence au chandelier dans les versets précédents, et il répondit et me parla, disant, « C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, nous trouvons l'huile comme symbole de l'esprit. Et bien sûr, les 7 branches représentent le Saint-Esprit qui donne une lumière complète ou totale. Maintenant, que représente vraiment ce chandelier? Nous savons que l'huile représente l'Esprit Saint, mais qu'est-ce que représente le chandelier lui-même? Afin de comprendre cela, nous devons aller dans le livre de l'Apocalypse. Allez donc avec moi dans Apocalypse chapitre 1, et j'aimerais que vous puissiez voir dans Apocalypse chapitre 1 que nous avons 7 églises qui sont mentionnées, 7 églises d'Asie mineure. Apocalypse chapitre 1 et les versets 10 et 11. Ici, il est dit, « Et ces gens qui parlent, je fus en esprit dans la journée du Seigneur, et jouis derrière moi une grande voix comme d'une trompette, disant, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le, maintenant regardez, envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes,
à Philadelphie et à Laodicée. Donc nous avons en Asie mineure 7 églises. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez voir que dans cette vision que Jean reçoit dans Apocalypse chapitre 1, il y a 7 chandeliers mentionnés. Les 7 églises, on vient de voir leur nom, mais il y a aussi 7 chandeliers mentionnés. Regardez dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 12. Il est dit « Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis quoi? Je vis 7 lampes d'or. » Et donc vous avez 7 églises mentionnées par leur nom, et vous avez 7 chandeliers d'or. Maintenant, la question est de savoir ce que représentent les 7 lampes d'or. Que représentent-elles? Nous n'avons pas à deviner. Parce que dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 20, nous trouvons une explication de ce qui est représenté par les 7 chandeliers. Il est dit ici, dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 20, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont quoi? Sont les 7 églises. Donc, que représentent les 7 lampes d'or? Elles représentent les 7 églises. Elles sont une illustration des 7 églises. Donc, en d'autres termes, les 7 chandeliers représentent l'église de Dieu, les 7 églises en Asie mineure. Maintenant, nous arrivons à une question très importante. Il y avait beaucoup d'églises en Europe et en Asie mineure à cette époque. Jean écrit vers l'an 95, après Jésus-Christ. C'est longtemps après la résurrection de Jésus et après qu'il soit allé au ciel. Par exemple, juste en Asie, nous avons des églises comme Troas, Assos, Milétus, Colosse, Hiéropolis, Magnésie, parmi d'autres. Et il y avait de nombreuses églises également en Europe. Alors, pourquoi ces 7 églises spécifiques sont choisies en Asie mineure? Dans l'une des feuilles que vous avez reçues ce matin, vous voyez la raison pourquoi. Si vous prenez Patmos comme la base d'un chandelier, vous remarquerez que le chandelier projetterait une ombre en Asie mineure ayant les églises dans l'ordre exact dans lequel elles apparaissent dans le livre de la Révélation. Ce n'est pas une coïncidence. En d'autres termes, les 7 églises forment un candélabre. C'est la raison pour laquelle ces 7 églises ont été choisies spécifiquement. Parce qu'elles forment un candélabre. Et bien sûr, le candélabre représente les 7 églises. Bien sûr, la question demeure cependant. Pourquoi ces 7 églises ont été choisies au-delà du fait que vous ayez un candélabre formé par l'emplacement des églises? Pourquoi 7 spécifiquement ont été choisies? Eh bien, permettez-moi de vous lire tout d'abord une déclaration du livre Actes des Apôtres. C'est le livre d'Ellen White où elle commente le livre de la Bible, Actes des Apôtres, page 585, où elle explique pourquoi les 7 églises ont été choisies. Voici ce qu'elle dit. Le nom des 7 églises sont symboliques de l'église en différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc, les noms, ce sont quoi? Des symboles de différentes périodes de l'Église dans l'ère chrétienne. Elle continue en disant « Le nombre 7 indique la plénitude et est symbolique du fait que le message s'étend jusqu'à la fin des temps. Alors que les symboles utilisés révèlent l'état de l'Église à différentes périodes dans l'histoire du monde. » Donc vous remarquerez qu'elle dit que les 7 églises représentent 7 périodes. 7 représentent la totalité. Autrement dit, les 7 églises représentent la totalité de l'histoire de l'église chrétienne depuis les temps apostoliques jusqu'à la fin des temps. Maintenant, j'aimerais vous lire une déclaration. Je ne lirai normalement pas une déclaration de cet auteur, mais je lirai celle-ci parce qu'il est d'accord avec Ellen White, Hal Lindsey. Je suis en désaccord avec pratiquement tout ce qu'il n'a jamais écrit. Mais il a raison sur ce point. Donc je voulais vous lire ceci parce que vous pourriez dire « Ah, mais ça c'est ce que dit Ellen White ». En fait, la plupart des érudits conservateurs croient que les 7 églises représentent 7 périodes de l'histoire de l'église chrétienne. La plupart, pas seulement les adventistes, mais également les non-adventistes. Remarquez ce qu'il avait à dire. C'est dans son livre « Disparu dans les airs », page 276. Il dit « Je crois, avec de nombreux érudits,
que ces 7 lettres n'ont pas seulement été écrites à cette église littérale avec de vrais problèmes, mais aussi qu'elles ont une application prophétique à l'histoire de l'église. Je crois que ces 7 églises ont été sélectionnées et arrangées par notre Seigneur omniscient parce qu'elles avaient des problèmes et des caractéristiques qui prophétiseraient 7 étapes de l'histoire par lesquelles l'Église universelle passerait. Donc, très clairement, 7 ont été choisies parce qu'elles représentaient la totalité. Ces 7 églises représentent la totalité de l'histoire de l'Église chrétienne. Et la raison pour laquelle vous avez ces églises spécifiques en Asie mineure, c'est parce qu'elles forment un candélabre. Et le candélabre représente les 7 églises. Maintenant, rassemblons tous les symboles. Le candélabre représente quoi? L'Église, tout au long de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le candélabre donne de la lumière? Vous avez besoin d'avoir de l'huile dans le candélabre pour que la lumière puisse luire. Laissez-moi vous demander, de quoi l'Église a besoin à toutes les étapes de son histoire afin de faire luire la lumière? Elle a besoin de la présence de quoi? Elle a besoin de la présence de l'Esprit Saint de Dieu afin de donner la lumière au monde à toutes les étapes de l'histoire de l'Église. Maintenant, remarquons comment la Bible dépeint Jésus dans cette image. Allez avec moi dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 13. Vous voyez, l'huile n'est pas dans les lampes automatiquement. En d'autres termes, juste par un type d'étrange osmose, l'huile est là. Non, le grand prêtre devait être dans le lieu saint et il devait continuellement remplir les lampes d'huile. Regardez Apocalypse chapitre 1 et le verset 13. Il est dit, et au milieu des 7 chandeliers, et que représentent les 7 chandeliers? Les 7 églises. Et les 7 églises représentent quoi? L'histoire de l'église quand? Tout au long de l'histoire de l'église depuis les temps apostoliques jusqu'à la fin des temps. Et au milieu des 7 lampes s'en tient un comme le Fils de l'homme, revêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds et ceint autour de la poitrine d'une bande dorée. Maintenant, c'est une description intéressante. Il a, selon ce passage, un vêtement jusqu'aux pieds et il a aussi, au travers de sa poitrine, une ceinture dorée. Maintenant, si vous revenez à Exode 28, verset 4, je ne vais pas le lire, mais vous voulez peut-être l'écrire. Exode 28, verset 4 nous dit que c'était les vêtements du grand prêtre. En d'autres termes, Jésus marche parmi les 7 chandeliers comme le grand prêtre. Maintenant, où est-ce que va le grand prêtre, selon ce que nous avons étudié dans notre dernière présentation? Où est-il allé? Il est allé dans le lieu très saint, c'est ça? Non. Il est allé dans quoi? Il est allé dans le lieu saint pour intercéder pour son peuple. Mais maintenant, nous remarquons qu'il est entré pour une autre raison. Vous voyez, le grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Et Jésus marche parmi les chandeliers à 7 branches. Pourquoi Jésus marche-t-il parmi les chandeliers à 7 branches? Parce qu'il veut s'assurer que les chandeliers ont suffisamment d'huile pour qu'ils puissent éclairer. En fait, regardons cela. Revenons au livre de Lévitique, le livre de Lévitique, le chapitre 24 et le verset 1 à 4, pour voir quel était le rôle du grand prêtre dans le lieu très saint du sanctuaire, du moins un de ses rôles dans le sanctuaire. Lévitique 24, versets 1 à 4. Laissez-moi vous demander, c'était qui Aaron? C'était quoi la fonction d'Aaron? Aaron était le grand prêtre. Ce passage parle d'Aaron. Remarquez ce qui est dit là dans Lévitique 24 et le verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande aux fils d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile d'olive pure broyée pour le luminaire, afin que les lampes, quoi? Brûlent continuellement. » Donc il devait apporter de l'huile afin que les lampes brûlent continuellement et ne s'éteignent jamais. Il continue en disant, maintenant, regardez où est-ce que cela se produit. Où est-ce que Aaron accomplit cette tâche particulière? Il est dit, en dehors de quoi? Du voile du témoignage. En d'autres termes, hors du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Cela se passe dans quel compartiment? Cela se passe dans le lieu saint
du sanctuaire, parce que c'est là que se trouve le chandelier. Donc il est dit au verset 3, en dehors du voile du témoignage, dans la tente d'assignation. Maintenant, remarquez, Aaron sera en charge de cela du matin au soir, devant l'Éternel. Comment? Continuellement. Ce sera un statut perpétuel pour votre génération. Il sera responsable de quoi? Des lampes sur le chandelier pur devant l'Éternel continuellement. Quel était le rôle d'Aaron, le souverain sacrificateur marchant parmi les chandeliers? C'était de s'assurer que les chandeliers avaient toujours de l'huile et que les mèches étaient taillées pour que le chandelier ne cesse jamais de donner quoi? Ne cesse jamais de donner sa lumière. C'était pour donner perpétuellement sa lumière. Maintenant, permettez-moi de vous poser cette question. Y avait-il des périodes dans l'histoire de l'Église où la lumière vacillait et il semblait qu'elle allait s'éteindre? Avez-vous déjà entendu parler de l'âge des ténèbres? Pourquoi pensez-vous qu'on appelle ça l'âge sombre? C'est parce qu'il y avait une pénurie de quoi? Il y avait une pénurie de lumière. Mais écoutez, même si cette période était sombre, elle n'était pas totalement sombre. La lumière de l'Église ne s'est jamais éteinte parce que Jésus marchait au travers de l'histoire de l'Église chrétienne, illustrée par le fait qu'il marche parmi les 7 chandeliers. Il marchait toujours au milieu de l'histoire de l'Église pour s'assurer que la lumière de l'Église ne s'éteigne jamais. Maintenant, laissez-moi vous demander, au jour de la Pentecôte, c'était quoi qui a donné aux disciples le pouvoir de prêcher le message au monde? Le Saint-Esprit a été déversé. Et donc, ici, vous avez illustré, les disciples seraient comme les chandeliers, ce seraient les premiers chandeliers, parce que c'est l'église apostolique. Et ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de l'huile. Qui a déversé l'huile sur eux? Jésus-Christ. Par le pouvoir de quoi? Par le pouvoir de l'Esprit Saint. Donc, le chandelier à 7 branches représente simplement l'Église de Dieu à tous les âges, donnant la lumière de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit Saint et qui est au milieu de l'Église, s'assurant que la lumière ne s'éteigne jamais. Jésus-Christ, le grand prêtre, est dans le lieu saint, s'assure de cela. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 5 et versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Ici, Jésus parle de ses disciples et l'un des rôles de ses disciples. Il dit ici, « Vous êtes la lumière du monde. » Que sommes-nous? La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur quoi? Sur le pied de lampe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Et ensuite, Jésus explique ce qu'il veut dire par cela en disant que nous sommes la lumière et que nous sommes comme un chandelier qui doit être placé là où tout le monde peut le voir. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mes amis, tous ceux qui ont l'Esprit Saint dans sa vie éclairera le monde. Si nous n'avons aucune lumière à donner, c'est parce que nous ne sommes pas connectés à la source de lumière. Regardez dans le livre Service chrétien à la page 21. Ellen White avait cette déclaration impressionnante. Tous ceux qui sont connectés à Dieu donneront de la lumière aux autres. S'il y en a qui n'ont pas de lumière à donner, c'est parce qu'ils n'ont aucun lien avec la source de la lumière. C'est une déclaration impressionnante qui signifie que si nous ne témoignons pas, si nous ne partageons pas ça avec les autres, nous n'avons pas l'huile. Nous ne sommes pas connectés à la source de la lumière. Et au fait, quand Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », en fait, Jésus est la lumière du monde, n'est-ce pas? Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc comment on peut dire à l'Église « Vous êtes la lumière du monde » Eh bien, laissez-moi vous donner une illustration. Prenons le soleil. Est-ce que le soleil a sa propre lumière? A-t-il sa propre lumière originelle? Absolument. Maintenant, la nuit, le soleil brille sur quoi? Il brille sur la lune. Est-ce que la lumière
de la lune, c'est de la lumière? Oui, bien sûr. Mais est-ce de la lumière originelle ou une lumière dérivée? C'est de la lumière dérivée. Donc, quand vous sortez la nuit et que vous voyez une belle lune, vous dites « Waouh, quelle belle pleine lune !» Ce n'est que partiellement vrai. Ce que vous devriez vraiment dire, c'est « Oh, le soleil est magnifique ce soir, n'est-ce pas ?» Parce que la gloire de la lune est la gloire du soleil. Et il en va de même pour nous lorsque nous sommes connectés au soleil. Nous sommes comme la lune et nous projetons la lumière de Jésus-Christ sur le monde. Si nous ne projetons pas la lumière, c'est parce que nous n'avons aucun lien avec la source de la lumière. Maintenant, parlons de la table des pains de proposition. Est-ce que vous comprenez ce que représente le chandelier? Il représente l'Église faisant quoi? Témoignant par la puissance de l'Esprit Saint, l'un des ingrédients d'une vie sainte. N'est-ce pas ce que Jésus a fait quand Jésus faisait constamment du travail missionnaire? Était-il constamment en train de faire luire sa lumière sur les personnes? Absolument. Maintenant, parlons de la table des pains de proposition. Qu'est-ce que représente le pain dans les Écritures? Lisons 3 versets ou 3 passages. Matthieu chapitre 4 et les versets 3 et 4 nous disent explicitement ce que représente le pain. Matthieu chapitre 4, les versets 3 et 4. Et le tentateur s'approcha de lui et lui dit, parlant de Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, que représente le pain? Il représente la parole de Dieu. Notez Ésaïe chapitre 55 et le verset 2, un autre texte qui parle de la signification du pain. Ésaïe 55 et le verset 2. Ici, Dieu dit, « Pourquoi dépensez-vous pour ce qui n'est pas du pain? Et votre labeur pour ce qui ne vous rassasie pas? » Et ensuite, il explique, « Écoutez-moi attentivement. » Comment écoutons-nous attentivement Dieu? À travers quoi? À travers sa parole. Écoutez attentivement et mangez ce qui est quoi? Ce qui est bon. Donc, écouter la parole de Dieu, c'est manger selon ce texte. Et ensuite, il est dit que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Notez également dans le même chapitre, Ésaïe 55 et le verset 10 et 11. Ésaïe 55, verset 10 et 11. Il est dit ici, « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. » Remarquez que le pain est comparé à quoi? À la parole de Dieu. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc, les pains de proposition représentent la parole de Dieu. Maintenant, lisons un passage qui décrit le pain de proposition. Allons dans Lévitique chapitre 24 et les versets 6 à 8. Lévitique chapitre 24 et les versets 6 à 8. Il nous est parlé des pains de proposition. Il est dit ici, « Et tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée. » En d'autres termes, combien de miches sont sur la table des pains de proposition? Il y avait 12 miches. Est-ce que c'était suffisamment de pain pour tout le peuple de Dieu? 12 est le symbole du peuple de Dieu. On l'a étudié hier soir. Donc, y avait-il suffisamment de pain pour tout le monde? Absolument, pour tout Israël. Donc, il est dit, tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table pure devant l'Éternel. Et tu mettras, maintenant regardez ça, de l'encens pur sur chaque rangée. Et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par le feu à l'Éternel. Maintenant, regardez quand est-ce que le pain était mis. Il est dit, au verset 8, « Chaque jour de sabbat, on les arrangera devant l'Éternel continuellement. De la part des fils d'Israël, c'est une alliance perpétuelle. » Maintenant, remarquons quelques détails intéressants de ce passage et également certains détails qui se trouvaient dans les autres passages de l'Écriture. Tout d'abord, le pain était là tous les jours, pas vrai? Il était changé le sabbat, mais le pain était là tous les jours. Et quand est-ce que le pain était placé sur la table? Il était placé là, le pain frais était placé quand? Le sabbat. Permettez-moi de vous demander, quand est-ce que vous obtenez votre pain frais? Vous l'obtenez maintenant. Le sabbat.
C'est la raison pour laquelle le pain était changé le jour du saint sabbat de Dieu. Remarquez également que l'encens était placé au-dessus du pain. L'encens représente quoi? La prière à travers les mérites de Jésus-Christ. Nous allons arriver à cela lorsque nous parlerons de l'autel. Devrions-nous jamais prendre part à la parole de Dieu sans prier? Absolument pas. La prière, l'encens est au-dessus du pain. Elle est connectée au pain. Et également, je vous donnerai la référence, Lévitique 2, verset 5, dit que ce pain devait être sans levain. Qu'est-ce que représente le levain? Il représente le péché. Laissez-moi vous demander, est-ce que la Bible est sans péché? Assurément. Elle est sans péché. La Bible réprimande-t-elle le péché? La Bible réprimande-t-elle l'obscurité? Absolument, parce qu'elle est sainte. Elle n'est pas souillée par le péché. Elle dit la vérité, et donc le pain était censé être sans levain. De plus, la Bible nous dit que ce pain devait être salé. Lévitique 2 et le verset 13 dit que le pain de proposition devait être salé. Vous savez, le sel remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord, cela assaisonne. Laissez-moi vous demander, est-ce que la Bible assaisonne notre vie? Oh, c'est très certainement le cas. Le sel préserve également. La Bible nous préserve-t-elle? Assurément. Et le sel purifie et nettoie, n'est-ce pas? La Bible purifie-t-elle, nettoie-t-elle? Oui, c'est le cas. Et donc, la table des pains de proposition représente la sainte parole de Dieu non souillée par les préjugés humains, par le péché humain. Elle est salée parce qu'elle donne la saveur à notre vie, elle nettoie notre vie, elle assaisonne notre vie. Chaque sabbat, nous devons la recevoir fraîche. C'est pourquoi nous venons à l'église le sabbat. Malheureusement, certaines personnes préfèrent un autre type de nourriture. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 6, allons-y, Jean chapitre 6. La Bible nous dit ici que beaucoup de personnes ont suivi Jésus à cause des miracles qu'il accomplissait. En fait, si vous lisez Jean 6, vous allez constater que les gens suivaient Jésus pour 3 raisons principales. Numéro 1, ils l'ont suivi parce qu'ils aimaient ses miracles. Numéro 2, ils le suivaient parce qu'ils pouvaient avoir un déjeuner gratuit. En d'autres termes, les pains et les poissons. Et en troisième lieu, ils avaient l'espoir que Jésus établirait son royaume terrestre ici. En d'autres termes, ils avaient des aspirations politiques, ils avaient des aspirations matérielles et ils aimaient le sensationnel et ils aimaient les miracles. Lisons Jean chapitre 6 et le verset 1 et 2. Il est dit, après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibérias. Et, maintenant regardez ça, et une grande foule le suivit. Pourquoi? Parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Est-ce que c'est la bonne raison pour suivre Jésus? Les gens choisiront d'aller dans une église là où il y a toutes sortes de signes et de merveilles et de sceaux et de langues et toutes sortes de choses. Mais quand il s'agit de prêcher la parole, c'est une autre histoire, nous allons le voir dans quelques instants. Maintenant, descendons au verset 14. Vous voyez, ils sont impressionnés par les miracles de Jésus. Puis, ces hommes, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, parce qu'il avait nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ils lui dirent quoi? Celui-ci est véritablement quoi? Le prophète qui vient dans le monde. Vous voyez? Ils ont dit, ça c'est le prophète, parce qu'il fait des signes et des prodiges. Il nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ce gars ferait un grand roi. Mais ensuite, Jésus a commencé à prêcher. Regardez Jean chapitre 6, le verset 53 à 56. Il dit des paroles révolutionnaires. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et lorsque les gens ont entendu Jésus dire cela, ils ont dit « Ce gars nous enseigne le cannibalisme. Comment quelqu'un peut-il manger sa chair et boire son sang ?» Et Jésus a expliqué très clairement ce qu'il voulait dire. Regardez Jean chapitre 6, le verset 63. Ce qu'il disait, c'est que
Nous mangeons la chair et buvons le sang de Jésus à travers une étude de sa parole sacrée. En d'autres termes, ce n'est pas en mangeant Jésus physiquement, comme cela est enseigné par l'Église catholique, que lors de la messe, vous mangez réellement la chair littérale et buvez le sang de Jésus, même si cela ressemble à du pain et cela ressemble à du jus de raisin. C'est toujours la chair et le sang de Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus disait. Remarquez ce que nous trouvons dans Jean 6, le verset 63. Jésus explique ce qu'il ne voulait pas dire et ce qu'il voulait dire. Il dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. En d'autres termes, l'esprit donne la vie. Manger ma chair ne profite à rien. Et ensuite, il explique, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire de manger la chair et de boire le sang de Jésus? Cela signifie écouter sa quoi? Écouter sa parole. Les paroles que moi je vous dis, elles sont esprit et vie. Et savez-vous que quand Jésus a dit cela, presque tout le monde qui était présent, il y avait une multitude, ils sont partis. Ils ont dit, nous aimons les miracles et nous aimerions avoir un roi terrestre. Et on aime ça quand on a les choses matérielles. Mais oublie ça, si on parle de suivre les paroles de ce type, on n'est pas intéressé. Et donc il est dit dans Jean 6, 66. Une coïncidence. Mais vous allez toujours vous en souvenir de ce verset. Il est dit dans Jean 6, verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne marchèrent plus avec lui. Mais vous savez, Pierre, malgré le fait que plusieurs fois il a mis sa langue en 4e vitesse avant de mettre son cerveau en 1re vitesse, il a compris le point que Jésus essayait d'enseigner. Parce que Jésus dit aux disciples, est-ce que vous allez aussi partir? Regardons Jean chapitre 6 et les versets 67. Commençons au verset 67. Jésus dit donc aux 12, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui irons-nous? Tu as quoi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que Pierre a compris ce que signifiait manger la chair et boire le sang de Jésus? Oui, il a dit, tu as quoi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Physiquement, nous mangeons par la bouche. Spirituellement, nous mangeons principalement par nos yeux et nos oreilles. Et ce que nous mangeons nous rend soit en bonne santé, soit nous rend malades. Est-ce que c'est la vérité? Absolument. La question est de savoir, nous nourrissons-nous de malbouffe spirituelle, de la télé, des romans, des musiques mondaines, qui nous rendent totalement différents de Jésus-Christ. Spirituellement, nous devenons ce que nous mangeons, tout comme physiquement, nous devenons ce que nous mangeons. En d'autres termes, c'est un principe de l'Écriture, que nous sommes composés spirituellement de ce que nous mangeons. Et c'est la raison pour laquelle nous devons garder nos sens, principalement notre vue et notre ouïe, et ne pas permettre à quoi que ce soit qui passe par les avenues de nos sens de souiller notre santé spirituelle. Permettez-moi de vous lire une déclaration de Message à la jeunesse, page 271 et 272. Écoutez cette déclaration solennelle. Satan sait que dans une large mesure, l'esprit est affecté par ce dont on le nourrit. Il cherche à amener à la fois les jeunes et ceux d'un âge mature à lire des livres d'histoire, des contes et d'autres littératures. Et je pense qu'aujourd'hui, elle ajouterait plutôt aller au spectacle, ajouterait regarder certaines choses à la télévision et ajouterait la musique et bien d'autres choses aussi. Mais à cette époque, ces choses n'existaient pas. Du moins, les iPods est là où vous mettez votre musique et tout ça. Elle continue en disant « Les lecteurs d'une telle littérature deviennent inaptes aux devoirs qui les attendent. Ils vivent une vie irréelle et n'ont aucun désir de sonder les Écritures pour se nourrir de la manne spirituelle. L'esprit qui a besoin de renforcement est affaibli et perd son pouvoir d'étudier les grandes vérités qui se rapportent à la mission et à l'œuvre de Christ. Vérités qui fortifieraient l'esprit, éveilleraient l'imagination et allumeraient un fort désir sincère de vaincre comme le Christ a vaincu. Permettez-moi de vous demander, si vous habituez un enfant à manger des biscuits, des gâteaux,
de la crème glacée et que c'est le régime alimentaire de l'enfant. Et puis un jour, vous venez et vous avez un pot de crème glacée et vous avez un sac de carottes et vous dites à l'enfant, choisis lequel des deux tu veux. L'enfant va dire, donne-moi les carottes. Jamais l'enfant va dire, donne-moi la crème glacée. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous avons formé ses habitudes physiques. Spirituellement, c'est la même chose. Nous sommes spirituellement composés de ce que nous mangeons. Et quand nous nous formons à manger de la malbouffe spirituellement parlant, c'est ce que nous allons désirer. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est qu'il veut que nous contemplions Jésus-Christ tel qu'il se trouve dans sa parole, afin que nous puissions recevoir une nourriture spirituelle et que Jésus puisse devenir une partie de nous à travers l'étude de sa sainte parole. Savez-vous que lorsque nous regardons Jésus dans sa parole, une métamorphose spirituelle a lieu? Allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul nous donnant l'un des ingrédients secrets d'une vie sanctifiée et sainte. Le premier ingrédient est bien sûr recevoir l'Esprit Saint afin que nous puissions donner la vie de Jésus au monde et son message au monde. Le second est la table des pains de proposition. Maintenant, regardez 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Mais nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, que contemplons-nous? Nous contemplons la gloire du Seigneur. Que se passe-t-il lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur? Il est dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que se passe-t-il alors que nous continuons à contempler Jésus? Nous sommes quoi? Nous sommes transformés. Si vous ne croyez pas que ce que vous regardez vous change, je vais vous donner un exemple. Quand j'enseignais en Amérique du Sud, un samedi soir, ils ont décidé de projeter ce film. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait dans notre école, mais c'était un film de Bruce Lee. Et vous savez, Bruce Lee, les films de Bruce Lee, c'est ya ya, donne des coups de pied dans tous les sens. Après la fin du film, vous auriez pensé que vous étiez dans une école de formation de karaté, parce que tous les enfants sont sortis et ils ont dit là, waouh, waouh, yeah. Laissez-moi vous demander, où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Ils ont appris cela parce qu'ils ont vu et parce qu'ils ont entendu. Ça, ce n'était qu'un petit exemple, mais cela arrive tous les jours. Nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. Et accessoirement, ce mot qui est utilisé ici, sommes transformés. Le mot transformé, c'est le mot métamorphosis. Savez-vous ce que c'est une métamorphose? Vous savez, quand j'étais enfant, je collectionnais les papillons. Un jour, je vais vous raconter toute l'histoire. Nous n'avons pas le temps pour le moment, mais je suis devenu un collectionneur très compétent et professionnel, les classifiant et faisant attention à la façon dont ils étaient disséqués et tout ça. Maintenant, je ne peux plus les tuer. Ils sont plus beaux, volant dans les airs de la façon dont Dieu les a faits. Mais vous savez, j'ai été en mesure d'observer ce qui se passe quand la chenille s'attache à un arbre ou à un mur ou quoi que ce soit et s'enterre ensuite à l'intérieur de la chrysalide ou à l'intérieur du cocon. À l'intérieur du cocon, un processus de transformation a lieu. Une des choses les plus miraculeuses de la nature, appelée une métamorphose. Et après plusieurs jours, le cocon se met à trembler violemment et tout d'un coup, le cocon se brise. Et voilà, sort du cocon un quoi? Un papillon. Remarquez que même le nom a changé. Avant, c'était une chenille, maintenant c'est un papillon. La chenille, vous savez, se traîne sur le sol, elle peut être piétinée, mais un papillon, ça vole. C'est ce que Jésus voulait dire, que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Toutes les choses sont passées et tout est devenu nouveau, mais nous devons nourrir cette nouvelle nature spirituelle. Voyez ce que nous dit Jésus-Christ, page 390. Tout comme notre vie physique est soutenue par la nourriture, ainsi notre vie spirituelle est soutenue par la parole de Dieu. Et chaque âme doit recevoir la vie de la parole de Dieu pour elle-même.
Comme nous devons manger pour nous-mêmes afin de recevoir la nourriture, ainsi nous devons recevoir la parole nous-mêmes. Nous ne devons pas l'obtenir simplement par l'intermédiaire de l'esprit d'un autre. Ce qui se passe ce matin, nous devons soigneusement étudier la Bible, demander à Dieu l'aide de l'Esprit Saint afin que nous puissions comprendre sa parole. Nous devrions prendre un verset. Et concentrer l'esprit sur la tâche de déterminer la pensée que Dieu a mise dans ce verset pour nous. Nous devrions nous attarder sur la pensée jusqu'à ce qu'elle devienne la nôtre et que nous sachions ce que dit l'Éternel. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il faisait le Notre Père. Donne-nous cette semaine notre pain quotidien. Merci beaucoup. Mon esprit travaille toujours. Il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous mangez une fois par semaine? J'en doute. Je ne vois personne ici qui mange une fois par semaine. Je peux voir vos visages robustes. Nous sommes tous bien nourris. Que se passerait-il si vous ne mangiez qu'une fois par semaine? Ce serait la maladie et la mort. Et pourtant, beaucoup de personnes, leur seul repas, c'est le sermon du sabbat matin. Maintenant, je m'éloigne. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe spirituellement lorsque vous ne mangez les pains de proposition que le sabbat matin? Notre vie spirituelle se ratatine et meurt. Maintenant, parlons du troisième article. Est-ce qu'on apprend des choses par rapport à ce que nous avons dans le lieu saint? C'est le triangle de la sanctification. Maintenant, voyons l'autel des parfums, l'autel d'or des parfums. Cet article était juste devant le voile qui divisait le lieu saint du lieu très saint. Son orientation, même s'il était dans le lieu saint, son orientation était vers le lieu très saint. En fait, si vous lisez quelques versets de l'Écriture, Exode chapitre 30 et verset 6, cela nous dit que cet autel était immédiatement devant le voile qui divisait le saint du très saint. Vous voyez ce qui se passe, c'est que lorsque l'encens était placé sur cet autel avec le feu, la fumée se levait et passait au-delà du voile dans la présence du Dieu, où se trouvait l'arche de l'Alliance. Regardez Exode chapitre 30 et le verset 6. Et tu le mettras vis-à-vis du voile qui est devant l'arche du témoignage, vis-à-vis du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Est-ce que vous avez remarqué l'orientation? Il est dit que le voile qui mène vers le lieu très saint, le voile derrière lequel se trouve l'arche de l'Alliance, où je me rencontrerai avec toi. Donc, même si c'est dans le lieu saint, son orientation était vers le lieu très saint. C'est peut-être la raison pour laquelle, dans le livre des Hébreux, l'autel des parfums est en fait placé à l'intérieur du lieu très saint. Regardons par exemple Hébreux chapitre 9 et versets 2 à 4. Il est dit, car un tabernacle fut construit, le premier qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier, et la table et la proposition des pains, qui est appelé le sanctuaire. Et maintenant, remarquez, et après le second voile, un tabernacle qui est appelé le saint des saints. Qu'est-ce que ça dit? Ayant l'encensoir d'or, et quoi d'autre? Et l'arche de l'Alliance. Et donc, vous remarquerez que l'encensoir est placé dans le contexte du lieu très saint. Maintenant, parlons un peu plus de l'autel des parfums. L'autel des parfums est si important que seul du feu sacré pouvait être placé sur cet autel. Et qu'est-ce que représente le feu? Le feu représente l'Esprit Saint. L'huile donne la lumière, l'Esprit Saint donne la lumière. Deuxièmement, l'encens était d'un type très spécial, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être dupliqué. La Bible dit que quiconque essaierait de dupliquer ou de reproduire la formule qui était utilisée pour le parfum devait être mis à mort. C'était si grave, vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 30 et les versets 34 à 38. Maintenant, vous vous dites, pourquoi est-ce que Dieu prononcerait-il une sentence aussi terrible contre les gens pour avoir tenté de reproduire ou de dupliquer un parfum? La raison est que l'encens représentait les mérites de la justice de Jésus-Christ. Et ça ne peut pas être reproduit. Ça ne peut pas être répliqué. La justice de Christ est une justice
unique en son genre. En fait, j'aimerais que vous puissiez voir que l'autel des parfums est lié à la prière. Regardez Psaume 141 et le verset 2. Psaume 141 et le verset 2. Il est dit ici que ma prière vienne devant toi comme l'encens. L'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc vous remarquez, qu'est-ce qui est connecté à l'encens? Avec l'encens est connecté la prière, selon ce texte. Vous pouvez également lire Apocalypse chapitre 8, les versets 3 à 5, où il est parlé de la prière des saints qui s'élèvent vers le sanctuaire à travers l'encens qui est offert sur l'autel. Maintenant, j'aimerais vous lire une déclaration que nous trouvons dans le Youth Instructor du 16 avril 1903, où nous trouvons ces paroles très significatives. La prière et la louange et la confession du peuple de Dieu montent comme des sacrifices au sanctuaire céleste. Maintenant, écoutez attentivement. Mais ils montent non pas dans une pureté sans tache, en passant à travers les canaux corrompus de l'humanité. Ils sont tellement souillés qu'à moins d'être purifiés par la justice du grand souverain sacrificateur, ils ne sont pas acceptables par Dieu. Vos prières, si elles vont au sanctuaire céleste sans l'encens, elles seraient rejetées par Dieu parce que elles passent par des canaux humains pécheurs. Elle continue en disant, écoutez attentivement, le Christ rassemble dans l'encensoir les prières, les louanges et les sacrifices de son peuple. Et avec ceci, il met les mérites de sa justice sans tache. Puis, parfumés avec l'encens de la propitiation du Christ, nos prières, saintes et tout à fait acceptables, montent devant Dieu et des réponses gracieuses nous sont retournées. Et donc, l'autel des parfums représente la prière mêlée à la justice de Jésus-Christ. Savez-vous que la Bible nous dit que ce sont les anges qui emmènent nos prières au ciel? Et les anges nous rapportent les réponses de Dieu vers nous. Vous dites, où est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que vous vous souvenez que sur le voile qui divisait le lieu saint du lieu très saint, il y avait quoi? Il y avait des chérubins, nous avons étudié cela sabbat dernier, des chérubins brodés sur le voile, montant et descendant sur le voile. Ainsi, quand la fumée de l'encens passait au-dessus du voile dans la présence de Dieu, cela représente en fait le fait que les anges portent en fait les prières au ciel et rapportent des réponses aux êtres humains prient. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de l'échelle qu'on appelle faussement l'échelle de Jacob? Ce n'était pas l'échelle de Jacob, c'était l'échelle du Seigneur. Vous avez vu, on parle aussi de l'arche de Noé. Ce n'était pas l'arche de Noé, le temple de Salomon. Vous savez, vraiment, ce n'était pas le temple de Salomon, c'était le temple du Seigneur qui a été construit par qui? Qui a été construit par Salomon. Mais vous vous souvenez de l'échelle. La Bible nous dit que l'échelle représente le Christ. Le haut de l'échelle représente sa divinité ou sa déité. Le bas de l'échelle représente son humanité. Mais montant et descendant de l'échelle, qu'est-ce qui était là? Des anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, l'Esprit Saint agit à travers le ministère des anges. Lorsque nous prions, les anges prennent nos demandes à Jésus dans le sanctuaire, puis il les présente devant son Père, et Jésus plaide avec son Père, et son Père nous donne des réponses à travers l'administration des anges. En d'autres termes, les anges sont très très importants dans l'économie du salut. Maintenant, laissez-moi vous lire juste un passage de plus alors que nous arrivons vers la fin au sujet de l'autel des parfums. Luc chapitre 1, versets 8 à 10. C'est un passage très important parce qu'il nous donne le symbole et ce que le symbole représente. Regardez Luc chapitre 1 et versets 8 à 10. Il est dit ici, « Or il arriva, pendant qu'il, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir quoi? Le parfum, en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple faisait quoi? Priait dehors à l'heure du parfum. N'est-ce pas intéressant? Vous avez le symbole et ce que le symbole signifie.
Parce que vous avez Zacharie qui offre quoi? De l'encens. Mais qu'est-ce que font les gens dehors alors que le parfum monte? Les gens prient. Donc en d'autres termes, l'autel des parfums représente nos louanges et notre gratitude et nos pétitions et notre adoration à Dieu pour combien il est merveilleux envers nous. Vers Jésus, page 91. Excusez-moi, 93. Nous trouvons cette déclaration très significative. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Certaines personnes disent, eh bien, combien nous faut-il prier? Eh bien, laissez-moi vous demander, combien vous parlez à vos amis? C'est ainsi que nous devrions prier. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Pas qu'elle soit nécessaire pour faire connaître à Dieu ce que nous sommes, mais pour nous permettre de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu à nous, mais elle nous élève à lui. Nous connaissons tous ce très court verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 où l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». Donc ma question est celle-ci. Quel est le secret d'une vie spirituelle sainte et équilibrée? C'est d'être dans le lieu saint avec Jésus-Christ. Au 1, recevant l'huile de son Esprit Saint pour donner la lumière au monde. Numéro 2, assimilant Jésus-Christ comme notre vie à travers l'étude de sa sainte parole. Et numéro 3, élever régulièrement nos prières à Dieu avec nos louanges, nos remerciements, nos pénitences et nos demandes. Et quand nous avons ces trois ingrédients, dans un équilibre parfait, pas l'un prédominant l'autre, nous avons une vie spirituelle équilibrée et nous sommes dans le lieu saint avec Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur.